paniquer, il faut savoir que c'est Hachem qui fait tout et on va passer ça Béchalom, Bézat Hachem. Ça va aller. On avance, il faut, comme on a dit Lucas, il faut être Bessimra. C'est avec ça qu'on va arriver à se protéger, à être joyeux. Donc Bézat Hachem, on fait le cours, on a rajouté ce cours, comme on a dit, c'est des moments qui sont difficiles et donc on essaye de se mobiliser un peu plus que d'habitude. Donc le cours on fait Bézat Hachem pour la refoua de tous les malades et pour la disparition de ce corona et de tout le mal du monde et de tout le mensonge et de toute la tristesse et de toute la haine et de tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Bézat Hachem, et qu'on puisse maintenant commencer le nouveau monde, le monde de la joie, le monde de l'entente, le monde de l'amitié, le monde de la connexion avec Dieu, Bézat Hachem. Alors hier, on a vu dans notre... on a vu dans Sasson Vesimcha, dans Korveor, donc on a parlé de la joie, et Rav Ram Ben Amlachman nous a expliqué que le conseil le plus adapté pour la joie, ce qu'il y a de plus facile pour arriver à la joie, c'est la prière. C'est-à-dire que personne ne peut dire « mais moi j'arrive pas à être joyeux ». Il nous dit voilà, avec la prière, c'est le conseil le plus élevé pour arriver à la joie. Donc on avait vu avant-hier, on avait vu que le problème de la joie, il y a deux problèmes qui empêchent d'être joyeux. Un, c'est la vision un petit peu méprisante de la joie, en croyant que quelqu'un qui est joyeux, il n'est pas sérieux. Mais on avait vu qu'en fait, les gens les plus sérieux, c'est ceux qui sont joyeux, c'est le contraire. Et deuxièmement, la difficulté qu'on a, parce que naturellement, on est attiré plutôt par le souci et la tristesse et l'angoisse. Il faut pas il faut pas avoir de l'anxiété. Ne soyez pas, ça sert à rien. L'anxiété, c'est la joie qui va vous faire sortir de toutes ces choses-là. C'est la joie qui empêche ce virus-là de se diffuser et d'arriver. Les gens qui sont joyeux, ils vont passer ça tranquillement. Donc il faut de la joie et sache que ce que Hachem il fait, c'est pour réveiller le monde. Bon, Hachem, voilà, on est réveillé et on essaie de réveiller les autres. Donc on a rien à craindre. Bézat Hachem, tout va aller bien. Donc on avait dit que les deux difficultés, l'une, c'est que c'est quelque chose de méprisé par le fait que c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose de light, la simcha. Et donc il faut lutter contre ça et savoir que la simcha, c'est la chose la plus importante puisqu'on a vu que c'est le tachlit de tous les tachlitim. C'est-à-dire que c'est le but de tous les buts. C'est le but de toute la Torah, c'est le but de toute notre venue sur terre, c'est d'arriver à être joyeux. Donc quand on est joyeux, on s'inclut dans Hachem et dans les tzadikim. Et dans les mots que Rav Ram Ben Amlachman va écrire sur la joie, il dit se trouve l'esprit même de l'essence de la joie qui va être dans ces mots-là, dans ce qu'il va nous expliquer. D'accord ? Donc, c'est comme vous dites, M. Terrier, c'est une des plus grandes simcha qu'il y a au monde, des plus grandes mitzvahs qu'il y a au monde, c'est d'être joyeux. Il ne faut pas être anxieux parce que l'anxiété, la tristesse, l'angoisse, tout ça, ce sont des terrains de bouillante culture pour les microbes, vous comprenez ? C'est-à-dire que la tristesse, ça attire des démons, ça attire des choses qui sont destructrices. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire pour notre bien, c'est de commencer à travailler sur la simcha. Alors premièrement par la prière, c'est la première chose à faire, demander à Hachem s'il te plaît, je veux être joyeux, je veux être joyeuse, je veux y arriver, aide-moi à être joyeux. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, de regarder ce qu'il y a de positif dans notre vie, que bon Hachem, on a plusieurs choses qui marchent et qui sont bien, chacune là où il est. Et troisièmement, de remercier Hachem sur tout ce qu'il nous donne, parce que ça aussi, ça donne de la joie, ça rend optimiste quand on remercie. Ça veut dire qu'on accuse réception du bien, et donc ça nous donne de la bonne humeur, ça nous donne de la joie. Mais on va rentrer, bien sûr, Rav Ram Ben Amlachman, qui est un géant
comme on dit, le dernier des Mohicans, c'est un géant de la transmission de Breslev, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est 3 générations après Rabbeinu, Avraham ben Nachman, et c'est vraiment, il y a personne qui s'oppose à ça. Tout le monde le reconnaît comme étant l'esprit le plus grand qu'il y a eu dans la transmission de la compréhension de Rabbeinu par rapport aux dernières générations. Il est décédé en 1918 ou 1920, Avraham ben Nachman. Il était en Eretz Israël et il allait tout le temps à Ouman pour Rosh Hashanah et il revenait. Et quand il a été en 1918, je crois, il y a eu la guerre, donc il a plus pu sortir d'Ukraine et il est décédé à Ouman et il est enterré dans le cimetière de Ouman. Sa tombe est là-bas et on va se recueillir là-bas. La date de son décès, c'est la 5e bougie de Hanouka. Donc maintenant, comme il nous a dit hier, Avraham ben Nachman, que son mérite nous accompagne, Bezat Hashem, Avraham ben Nachman nous a dit que il allait nous expliquer l'esprit de la joie, nous faire rentrer, nous transmettre l'esprit de la joie, nous connecter avec l'esprit de la joie à travers un langage de prière. Et puisqu'il nous a dit que le plus grand conseil pour arriver à la joie, c'est de prier pour ça. Donc lui-même, il l'applique et il fait une prière sur la joie. Mais vous allez voir que c'est bien sûr une prière avec énormément d'enseignements. C'est pas une prière simple, comme je vous ai dit, aide-moi Hachem à être joyeux. Ici, vous allez voir, c'est une prière qui contient énormément d'éléments très profonds sur la joie. Alors Avraham ben Nachman, il commence et dit Ribon kola olamim, et maître de tous les mondes, Mekor kolatan nugim, celui qui est la source de tous les plaisirs, Vesmachot, de tous les plaisirs, de toutes les joies, Shebechol haolamim, de tous les plaisirs, de toutes les joies qu'il y a dans tous les mondes. Donc Hachem, c'est l'origine de toutes les joies et de tous les plaisirs qu'il y a dans tous les mondes. Alors il explique, donc sur chaque petite... c'est-à-dire sur chaque notion qu'il va transmettre dans la prière sur laquelle il va prier, il va donner une explication aussi, c'est-à-dire en dessous, il y a une explication par rapport à ces mots-là. Alors il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, c'est lui l'origine, la racine de tous les plaisirs et de toutes les joies qu'il y a dans tous les mondes. Pas uniquement dans le nôtre, mais dans tous les mondes. C'est-à-dire quand on monte dans Asiya, dans Bria, dans Atzilut et en haut, dans tous les mondes où on peut arriver, le plus grand plaisir qu'il y a, c'est-à-dire l'origine de tout ce qui est plaisir et joie, c'est Hachem. Alors il explique Tanouge olamazé yabsolet dipsolet. Les plaisirs de ce monde, c'est le résidu du résidu. C'est pas que le résidu, c'est le résidu du résidu. C'est-à-dire que si vous prenez quelque chose et que vous en prenez le psolète, c'est-à-dire le résidu ou le psolète, ça veut dire c'est ce qui se consomme pas. C'est quand vous prenez une pomme. Alors vous avez par exemple la peau et vous avez l'intérieur des graines et une partie de la pomme qu'on enlève au milieu. Ça c'est le psolète, c'est-à-dire c'est des choses qu'on enlève pour pouvoir manger la chose. Ou bien par exemple vous mangez du poulet, alors il y a l'os du poulet, c'est considéré comme du psolète, c'est-à-dire des choses qui sont qu'on jette. Alors maintenant il dit que les plaisirs de ce monde, c'est le psolète du psolète, c'est-à-dire si vous prenez maintenant un os de poulet par exemple, c'est déjà quelque chose qu'on va jeter. Mais maintenant, ce qui est à jeter dans l'os du poulet lui-même. C'est-à-dire, maintenant, on prend cet os de poulet, et dans cet os de poulet, il y a encore quelque chose qui est encore plus à jeter que l'os de poulet lui-même. C'est-à-dire que si, par exemple, un chien il va manger cet os de poulet, alors il y a une partie que lui aussi, le chien, il va jeter. Alors, le plaisir qu'il y a dans ce monde, toutes les notions de plaisir qu'il y a dans ce monde, ce sont des psolètes de psolètes. C'est-à-dire que si vous prenez le résidu ou la chose à rejeter comme
comme une épluchure, comme des épluchures de pommes de terre ou des os de poulet, des choses comme ça. Et vous prenez la chose que même le chien lui-même, il ne va pas manger ça, tellement c'est quelque chose qui est rien du tout. Donc voilà, tous les plaisirs de ce monde, voilà dans quelle catégorie il faut les placer. C'est-à-dire c'est du psolète de psolète. C'est-à-dire que mamash, des choses, voilà, déchets. Merci Valérie, exactement. Voilà, merci de m'avoir dit, j'avais pas le mot. C'est comme obsolète, ouais, c'est en français, ouais. Voilà, déchets, merci. Alors voilà, les déchets des déchets. C'est-à-dire, si vous prenez des déchets, il y a des gens, les pauvres, ils cherchent dans des poubelles. Ils vont, ils cherchent dans les poubelles, ils trouvent des trucs et ils prennent des choses dans les poubelles. Maintenant, c'est la poubelle des poubelles. C'est-à-dire, même celui qui ramasse dans les poubelles, et ça, il va le jeter, il ne va pas le prendre. Donc, tous les plaisirs de ce monde, c'est ça, c'est les déchets des déchets. Asher nishtal shel venifrad mehem keferud obsolète me'aochel shebekerev ha'adam. Que maintenant, ces déchets de déchets, ce sont des choses qui viennent des plaisirs et des joies qui sont Hachem, c'est-à-dire qu'on en dit Hachem, c'est l'origine même, la source de tous les plaisirs et de toutes les joies. D'accord ? Maintenant, de cette source, il va descendre des choses qui vont arriver dans ce monde et qui vont donner des déchets de ces joies-là, de cette joie-là qui est Hachem, et ça va donner les plaisirs de ce monde. De la même manière, il dit comme les déchets de la nourriture qu'il y a dans l'homme. C'est-à-dire comme nous, quand on mange, alors il va y avoir des choses que notre corps va prendre, d'autres choses qu'il va rejeter. Donc dans la joie, c'est Hachem lui-même. Hachem, c'est la racine de toutes les joies et de tous les plaisirs. Et maintenant, quand ça va descendre, ça va se répercuter dans ce monde, ça va passer tous les mondes, ça va arriver en bas, en tant que déchet de déchets, ça va donner les plaisirs de ce monde. Maintenant, tout celui qui utilise les plaisirs de ce monde, mais pas de façon saine, de façon sainte, de façon propre, de façon qui soit noble, parce qu'il explique que du moment où on a un rapport avec le plaisir de ce monde, mais d'une façon qui est dans la sainteté, qui est une façon de servir Hachem. Par exemple, quelqu'un il mange un bon repas pour avoir des forces, pour avoir de la joie, de servir Hachem, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça aussi, ça va encore trier le principe de la joie et du plaisir pour en tirer quelque chose. C'est-à-dire que même dans ces déchets de déchets, si on les prend maintenant pour servir Hachem, il y a encore du bien dedans qu'on va pouvoir extraire. Mais celui maintenant que il ressemble mamash à l'âme d'un porc mamash. Shegam elav nidme, que même le porc, il a l'impression qu'il n'y a rien de meilleur au monde que les excréments dans lesquels que les excréments qu'il est en train de mâcher. Là où il met son groin dans les excréments, il lui aussi ressent un plaisir extraordinaire là-dedans. Donc celui qui utilisait les plaisirs de ce monde, mais pas de façon connectée à Dieu, c'est-à-dire que c'est pas la façon dont Dieu veut qu'on utilise cette chose-là, alors lui, il va ressentir du plaisir. Et c'est pas qu'il va pas ressentir. Les gens ils vont dire ouais, mais moi ça me plaît, moi ça me rend joyeux, ça me plaît, ça me donne du plaisir et tout. Alors le porc aussi, il a du plaisir quand il met son groin dans les excréments, et il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache que s'il est arrivé à un niveau comme ça, où c'est de ça qu'il tire son plaisir, ça veut dire il est droyé, c'est-à-dire il a besoin de prendre conscience du problème et commencer à prier et dire à Hachem, voilà, regarde,
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, moi j'aime des trucs que c'est pas ça qu'il faut aimer. Je le sais que c'est pas ça qu'il faut aimer. Ça c'est déjà énorme. Si quelqu'un il a conscience que ce qu'il aime c'est pas ce qu'il faut aimer, il est déjà énorme. Il est sur la route de la délivrance. Mais celui qui maintenant il va défendre, il va commencer à faire de la philosophie du besoin. Il va commencer à expliquer pourquoi c'est super ça et ça. Mais en fait, il n'y a rien de super, c'est uniquement que lui, il a envie de consommer. Alors il a trouvé une philosophie du besoin. Pardon. Tandis que s'il avait dit, pardon, alors il n'y aurait pas de problème, vous comprenez? Merci. Voilà, c'est-à-dire le plaisir, comme vous dites, le plaisir purement matériel, c'est-à-dire du rapport que horizontal avec la matière, ça veut dire que maintenant on a utilisé chez nous la partie la plus basse de notre âme, qui est le côté du moteur fonctionnel du corps. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'âme qui est le moteur du corps. Le corps, il faut bien qu'il vive. Avec quoi il vit? Avec le nefesh behemi, c'est-à-dire avec l'âme animale. Donc cette âme animale, elle fait fonctionner le corps. Et si maintenant on se laisse aller là-dedans, alors on va avoir l'impression que c'est un plaisir. Comme le porc, il a l'impression que c'est un plaisir. Maintenant, si un porc il nous appelle et il nous dit tiens, viens, mets ton nez là-dedans, tu vas voir que c'est super et tout, on va dire mais laisse-moi, c'est dégoûtant, de quoi tu parles? Il va dire mais non, c'est extraordinaire, pourquoi tu dis ça? C'est merveilleux, je comprends pas, mais moi je kiffe grave là-dedans, c'est super, et toi tu dis mais arrête, ça me donne envie de vomir, c'est horrible, les trucs et tout. Alors voilà, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez donner à quelqu'un qui est un peu élevé, qui s'est élevé un peu, qui s'est nettoyé un petit peu au niveau de l'âme animale, vous allez le mettre en rapport avec un plaisir uniquement à l'horizontale, c'est un plaisir animal, ça va le dégoûter. Ça va le dégoûter. Il y avait un Bachour une fois à la yeshiva d'Aix-les-Bains, il avait été voir le Rav, un des rabbanim de la yeshiva, c'est pas Rav Frakin. Il a été voir un des rabbanim de la yeshiva et il a dit voilà, j'ai besoin de me marier et tout, parce que je suis attiré quand je sors dehors et tout, ça m'attire beaucoup, etc. Alors le Rav, il a dit, je comprends pas, mais c'est dégoûtant, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? C'est-à-dire le Rav, il comprenait pas que ce jeune-là de 16 ans, qui venait de Paris ou de trucs, il était attiré par ces choses-là. Alors, bien sûr, par rapport à l'élève, c'est un manque de tact. Il doit comprendre que l'élève, il n'est pas du tout au même niveau que lui. C'est-à-dire que l'élève, il est complètement en train de essayer de sortir des poubelles. Donc c'est normal que son effèche, il est attiré par ça. Mais peu importe le niveau dans lequel on est, le principal, c'est de connaître la vérité. C'est-à-dire quand on sait que maintenant, ce qui nous attire, c'est pas ça qui doit nous attirer. Déjà, on est dans la solution, on n'est plus dans le problème. Maintenant, si on commence à construire une théorie du besoin, alors là, on s'enfonce dans le problème. Là, on s'enfonce dans le problème et là, il y a aucune porte de sortie. C'est-à-dire, celui qui s'enfonce dans le problème, il est avec une théorie, une philosophie du plaisir. C'est-à-dire, il va prendre le plaisir, c'est-à-dire c'est comme s'il prend des excréments et fait un emballage parfumé. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il prend maintenant quelque chose de dégoûtant, au lieu de dire, voilà, moi je suis tombé tellement bas que j'aime ce qui est dégoûtant, au lieu que ça me dégoûte, moi ça me plaît. C'est moi, il reconnaît ça, alors ça y est, il est dans la solution, il n'est plus dans le problème. Mais il ne va pas faire ça. Il y a des théories comme le marxisme ou Freud ou plein de trucs comme ça qui sont les philosophies du besoin. C'est-à-dire que la personne a un problème, elle a un problème de rapport avec la matière. Maintenant, elle va construire toute une philosophie pour expliquer pourquoi c'est bien. C'est-à-dire, comme on dit, celui qui met d'abord la flèche, après il trace le cercle autour. D'abord, il voit lui ce qu'il veut, et après, par rapport à ce qu'il veut, ce qui lui plaît, il va construire une théorie philosophique sur ça. Donc, si quelqu'un il fait ça, il n'a aucune chance de s'en sortir. S'il commence à justifier son problème, il va jamais s'en sortir. Mais s'il reconnaît et dit Hachem, regarde d'où je suis arrivé. Voilà, moi j'aime les poubelles. Au lieu maintenant d'aimer le restaurant, les trucs et tout, moi j'aime les poubelles. Moi, mon plaisir, c'est de manger dans les poubelles. Mais si maintenant quelqu'un il sait ça,
Ça y est, il est déjà vers la délivrance, il commence à sortir. Mais si quelqu'un il a trouvé une théorie comme quoi, en fait, le manger des poubelles, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux que le manger à table, parce que dans les poubelles, ça a passé déjà des trucs. Il va commencer à inventer toute une théorie pour te dire que les poubelles, c'est mieux. Tu comprends? Et il y a des gens qui vont accrocher à ça, parce que comme il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas, alors ils croient que c'est vrai. Il croit que c'est vrai. Si quelqu'un il est copain avec un, il veut manger comme un être humain, c'est un choc pour lui. Alors il va trouver une théorie, il va trouver une philosophie et il va développer ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont accrocher sur ça, que croire que c'est bien et trucs, c'est cool, c'est super et trucs et tout, l'homosexualité ou des choses comme ça. C'est des choses, on officialise la chose en la justifiant, en disant mais attends, il faut laisser les gens libres quand même. Regarde, il a souffert pendant 20 ou 30 ans parce que en fait c'était une femme et il croyait qu'il est né homme, mais il a mis 30 ans à s'accepter en tant que femme alors que c'est un homme. Alors maintenant, quand tu commences à développer des trucs comme ça, au début, il commence à faire quelque chose en présentant ça comme mignon, c'est-à-dire en présentant les excréments comme quelque chose de mignon. Et après, petit à petit, ça devient force de loi, c'est-à-dire que ça devient la liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, mais c'est quoi ça? C'est de priver les gens de leur liberté, etc. Ça y est, on commence à développer. Non, la Torah, elle t'a dit ça? Non. C'est tout, ça y est, c'est pas la peine de te casser la tête, tu vas nulle part. La Torah, Hachem, il a créé le monde avec la Torah. La Torah, elle sait mieux que toi, qu'est-ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc si elle te dit ça, non, tu peux être tranquille, il n'y a rien à faire là-bas. Donc maintenant, il y a un problème comme ça, tu as un problème comme ça, alors arrange. Va chercher, mais dis, je suis problématique, ne va pas faire des manifestations, des guéprades et des trucs comme ça. Dis voilà, va dans un hôpital ou dans n'importe où, faire des traitements, ce que tu veux. Si tu veux changer. Mais déjà, mets les choses à leur place, sinon tu ne vas jamais changer dans ta vie. Jamais changer. Alors maintenant, je vous donne des exemples, c'est-à-dire je vous donne l'exemple qu'il nous donne lui. C'est un exemple très, très, très grossier par rapport à, mais tout est comme ça, tous les plaisirs c'est comme ça. C'est-à-dire nous, on essaye de justifier le plaisir. Les gens ils veulent gagner de l'argent parce qu'ils aiment l'argent et pas ces trucs, mais ils vont dire non, tu comprends, il faut de l'argent pour faire des trucs, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pas pour moi je veux pas d'argent, mais pour mes enfants, tu comprends, les trucs, je peux pas. Il va trouver des excuses, il va justifier. Il ne faut pas justifier, il faut mettre les choses à leur place. Quelqu'un, il dit, voilà, moi j'aime des choses qu'il ne faut pas aimer. Donc je vais faire tchouva, c'est tout. Hachem, aide-moi à aimer la Torah, à aimer la prière, à aimer les tzadikim, à aimer Eretz Israël, à aimer Chatzot, à aimer Idbodedut, à aimer... Voilà, c'est ça que je veux aimer. Voilà, aide-moi à aimer ça. Ça y est, il est déjà quelqu'un qui, comme ça, il est déjà en traitement, il est déjà en train de se soigner. Mais si quelqu'un il commence à construire une théorie que maintenant c'est pas pour lui, c'est pour ses enfants, c'est pas pour ça, c'est pour ça, c'est-à-dire que comme on dit, il y avait un truc ils avaient fait un espèce de quelques slogans comme ça, il dit le patron ne dort pas, il se repose. Comme ça plusieurs choses sur le patron, tu vois, c'est-à-dire que quand le patron il dort, il ne veut pas dire qu'il dort, il faut dire qu'il se repose. Et comme ça, chaque chose que le patron il fait, c'était rendu mignon comme ça. Parce que c'est plus mignon de dire il se repose que de dire il dort. Dire il dort, c'est un peu méprisant. De dire non, le patron il dort jamais, il fait que se reposer, c'est tout. C'est pas, alors c'est un peu emballé, un peu sympathique comme ça. Alors si tu commences à rendre sympathique tes défauts, tu vas jamais les arranger. Mais si tu dis ok, no problem, ça c'est pas bon. C'est pas bon, je vais m'en sortir, je veux qu'Hachem il m'aide. Je veux qu'Hachem il m'aide. Je vais à Ouman, je fais de Bodedou, je fais Ratzot, je fais les Tikkun HaKlali, tout ce que j'ai à faire, je peux faire. Et chaque jour, je demande à Hachem, par rapport à mes problèmes, je dis, regarde Hachem, où je suis tombé. Comme Rabbeinu dit, les bgadim tsoïm, c'est-à-dire des vêtements qui sont pleins d'excréments. C'est-à-dire que les gens qui reviennent à la Torah, les gens qui font tchouva, qui sont nés dans les conditions dont ils sont nés, ils ont été conçus comme ils ont été conçus, avec tous les problèmes qu'il y a eu, etc. Ils ont des vêtements qui sont sales. Ces vêtements sales, ça leur donne des attirances pour des choses qui sont pas bien.
Mais c'est pas parce qu'eux ils sont pas bien, ils sont très bien, mais ils ont des vêtements sales. Alors maintenant, comme ils ont peur de reconnaître de reconnaître les choses, ils n'ont pas la force de reconnaître le problème. Alors ils essayent de justifier le problème. Mais il ne faut pas justifier. Il faut dire voilà, ça, c'est pas bien. Et Bezat Hachem, par le mérite du tzaddik, Hachem il va m'aider, je vais faire Idbodé d'autres, tout ce qu'il faut, Hachem il va m'aider à m'en sortir, c'est tout. Mais appelle les choses par leur nom. Donc ici, ce qu'il nous explique, c'est que tous les plaisirs de ce monde, c'est des psolettes de psolettes. C'est-à-dire le plaisir de ce monde, c'est les déchets des déchets, de ce que c'est un plaisir. C'est-à-dire on n'a aucune notion de ce que c'est un plaisir véritable. On ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire, nous, on connaît le déchet du plaisir. C'est comme si tu prends une banane, maintenant tu prends la peau de banane, et dans la peau de banane, tu prends ce qui se jette. C'est-à-dire que même un singe ou, je sais pas, un truc, il ne mange pas ça. C'est-à-dire, tu prends la partie, le haut de la banane, là, le truc qui la tient dans l'arbre, ou bien le bas, un truc qui est même pas, il n'y a même pas un brin de quelque chose d'humide, il n'y a rien. Alors, maintenant, voilà, ça, tu manges ça, et toi, tu crois que tu as mangé une banane, tu me prends. Toi, tu crois que tu as mangé une banane, c'est-à-dire que tu es super content, tu dis, waouh, c'était super et tout, j'ai kiffé grave et trucs et tout, et tu sais pas, parce que tu sais pas ce que c'est le plaisir véritable, c'est-à-dire, comme on a vu que le plaisir véritable, c'est l'inclusion dans Hachem. C'est ça le plaisir véritable. C'est-à-dire la joie et le plaisir, c'est l'inclusion dans Hachem. C'est-à-dire de s'inclure dans Hachem. C'est ça ce qui est puisque lui, c'est le makor de tous les ta'anugim, puisque lui, c'est la source de tous les plaisirs de ce monde. Alors vous voyez maintenant, par exemple, ces situations qu'il y a maintenant où Hachem, il enlève tout ce qui n'est pas essentiel, la plupart des choses qui ne sont pas essentielles, alors les gens, ils sont perdus. Ils n'arrivent même pas, c'est-à-dire en France, voilà, ils vont fermer tous les jardins, les parcs et tout, parce que ils peuvent pas. Ils disent aux gens de ne pas aller, les gens y vont quand même. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas s'arrêter. Tu vas lui dire, mais tu vas mourir, tu risques d'attraper un truc de mourir. Il peut pas s'arrêter. Comme sur la cigarette, tu lui dis, voilà, ça tue et tout, il peut pas s'arrêter. Il peut pas. Il a pas du tout la conscience pour pouvoir s'arrêter. Alors maintenant, ils utilisent la force et tout parce que c'est dangereux, c'est-à-dire que ça peut mettre toute la nation en péril. Mais je veux dire, les gens, normalement, ils font un peu de discipline. La discipline, c'est très difficile de se discipliner. C'est un grand niveau. Quelqu'un qui est discipliné, c'est déjà un très grand niveau. Même s'il est comme il est, mais la discipline, ça te permet de dépasser les instincts. Mais sinon, tu es ce qu'on appelle shrirut lev, c'est-à-dire que tu as ton lèvre, c'est ton cœur, ce qui te chante. Là où il te chante, shrirut, c'est de shir, c'est-à-dire ce que le cœur il chante, alors la personne elle fait, c'est tout. Alors si elle a de la chance que son cœur il attire vers des choses bien, alors bon Hachem. Mais si c'est pas le cas, on est dans un problème. Alors il dit que maintenant, si ce plaisir qu'on prend dans ce monde-là, on le prend dans la Gdusha, c'est-à-dire qu'on le prend dans un contexte qui a un rapport avec Hachem. Qui a un contexte qui a un rapport avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, on va faire un repas ou quelque chose pour avoir de la force, pour faire notre avodat Hachem, ou on va boire un café pour se réveiller, pour pas être endormi dans notre truc. C'est-à-dire, il y a toujours un rapport avec Hachem dans ce plaisir-là. Alors, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand maintenant tu as un plaisir qui a un rapport avec Hachem, ça veut dire que dans cette chose-là, il y a une étincelle divine que tu vas récupérer, que tu vas refaire monter. Mais si maintenant c'est du brut de plaisir bas dans lequel il n'y a aucun rapport avec Hachem, alors ça c'est de la Sitra Haragmoura, c'est du Amalek, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune chose à tirer. Il n'y a aucune chose à tirer. Maintenant on voit que même le porc,
c'est pourquoi il emploie le porc ici. C'est pas stable. Tout ce qu'il dirait Avraham ben Nachman, c'est pas des choses, un exemple qu'il aurait pu parler d'autre chose. C'est que le porc lui-même, et le chazir, ça s'appelle, c'est la shon choser. C'est-à-dire que le chazir, ça veut dire que, en fait, le chazir, ça veut dire celui qui revient, il va revenir. Il va revenir. Parce que quand Mashiach il viendra, alors le porc, il sera kasher. Il ne sera pas interdit. C'est-à-dire que maintenant, les choses qui sont des plaisirs comme ça, quand c'est interdit, en fait, quand on dit dans la Torah, c'est assour, ça veut dire c'est enfermé. Assour, ça veut dire enfermé. Ça veut dire que le bien qui est là-bas, il est inaccessible. Il ne peut pas être rosaire, il n'est pas revenu encore. Mais quand Mashiach il viendra, alors il va revenir, et à ce moment-là, on pourra prendre le bien qu'il y a dans cette chose-là. Donc le Chazir, il est... J'ai vu quelque chose dans un Sefer cette semaine, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai vu sur le Chazir, c'est dommage. C'était très intéressant comment il expliquait là-bas dans ce livre-là, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment... Peut-être c'est dans Sier Sarfé Kodesh que j'ai vu, qui parle là-bas du Chazir. C'est-à-dire que, comme quoi il va... À la fin, il va revenir. Parce que maintenant il n'a pas un beau rôle, c'est-à-dire il joue un rôle qui est très, très désagréable. Mais quand il y aura un Mashiach, alors il va redevenir, c'est-à-dire il va devenir permis, c'est-à-dire que le bien qui est en lui, il va se révéler. Alors que là, il est complètement caché, donc il est interdit. Alors ce qu'il nous dit ici, c'est que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui, c'est que Hachem, c'est lui l'origine de tous les plaisirs et de toutes les joies. D'accord ? Et que maintenant, quand les plaisirs qu'il y a dans ce monde, ce sont les déchets du déchet des plaisirs. Maintenant, de la notion de plaisir. Donc quand on prend du plaisir dans la Gdusha, c'est-à-dire un plaisir qui a un rapport avec Hachem, alors on élève la chose, il n'y a pas de problème. Mais quand ça n'a aucun rapport avec Hachem, et que c'est du brut, du plaisir à l'état brut, alors il n'y a aucun rapport avec Hachem, et ça s'appelle mamash des excréments. C'est des choses qui sont mamash des déchets purs. אבל מי שנכשל בהם בטומאה חס ושלום הוא נמשל לנפש החזיר ממש שגם אליו נדמה כי אין טוב מהצוע אשר לא עש. Lui aussi croit qu'il n'y a pas, comme on a dit, c'est-à-dire le porc aussi croit qu'il n'y a rien de meilleur au monde que les excréments qu'il est en train de mâcher. Alors, comme on a vu déjà, c'est-à-dire c'est une prière qui fait Avraham ben Nachman. Mais dans la prière, les notions, il les explique. Il explique lui-même les notions sur la prière qu'il a faite. C'est-à-dire, il fait une explication sur sa prière. Heye Bezri, alors il demande à Hachem, Heye Bezri, lishmor etev et azikaron, soit aide-moi de bien garder la mémoire, bechol nekuda shel surmira ve'asetov, dans chaque point de surmira ve'asetov, c'est-à-dire chaque point qui est de fuir le mal et de faire le bien. C'est-à-dire que aide-moi à garder la mémoire, c'est-à-dire que maintenant de pas me laisser attraper dans de l'oubli. C'est-à-dire que l'oubli, c'est ça qui fait tomber dans les déchets des déchets. C'est l'oubli. C'est-à-dire que si maintenant la personne, elle n'oublie pas, elle ne peut pas tomber dans le déchet des déchets. Elle ne va pas tomber là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait que la personne, elle tombe? C'est qu'elle a oublié à un moment. Elle a oublié le but de la vie. Elle a oublié le but de chaque chose. Donc maintenant, elle s'est laissée attraper par le... Donc il demande à Hachem, il lui dit, s'il te plaît, aide-moi à garder bien la mémoire dans chaque point de fuir le mal et de faire le bien. Chaque point, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une situation, une chose, chaque fois que quelque chose va se présenter, il y a dedans quelque chose à ne pas faire et il y a quelque chose à faire. Dans chaque situation, il y a des fois où il faut fermer ta bouche, il y a des fois où il faut parler. Et il y a pas, c'est-à-dire si tu fais pas ce qu'il y a à faire, tu te trouves devant un problème. Tu peux pas dire, bon alors si c'est comme ça, moi je parle plus, comme ça je fais pas de lachon hara. Non, tu peux pas. Parce que quand tu fais pas du lachon atov, c'est du lachon hara aussi. Tu comprends? Si tu parles pas du bien, c'est c'est comme si tu parlais du mal, c'est la même chose. Je vous avais raconté, il y avait un tzaddik qui était à Hatzor, ici en Eretz Israël, et quand il est décédé,
Alors ses enfants, ils ont vu qu'en haut, il avait la lèpre dans le monde supérieur. Alors ils n'ont pas compris, ils ont demandé, ils ont dit mais quoi, notre père c'est un tzaddik, il a jamais fait de la shonara, il dit c'est vrai, il a jamais fait de la shonara, mais il n'a pas fait de la shonatov non plus. C'est-à-dire qu'il avait des possibilités des fois de parler à des gens pour les encourager, pour leur dire quelque chose, il n'a pas fait. Alors ça lui est considéré comme de la shonara, c'est la même chose. C'est-à-dire il ne faut pas croire que quand tu fais pas le bien, c'est du stand-by. C'est-à-dire, quand tu fais pas le bien, c'est comme si tu fais du mal. C'est la même chose. Il n'y a pas de... Dans le bien, il ne faut pas croire que c'est un plus. C'est-à-dire que ne crois pas que le bien, tu es libre de le faire ou pas. C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, dans une situation qui se présente à toi, il y a quelque chose à ne pas faire et il y a quelque chose à faire. Donc, il demande de garder la mémoire, que Hachem, il aide à garder la mémoire sur chaque point de fuir le mal et de faire le bien. Et vous allez voir comment c'est avec ça. C'est-à-dire que maintenant, il est en train de tresser la façon comment on va arriver à la simcha. C'est-à-dire il ne faut pas oublier que là, on est en train de rentrer dans l'esprit de la joie. C'est-à-dire comment on va construire la mentalité de la joie. C'est-à-dire la mentalité de quelqu'un qui est joyeux. Pourquoi quelqu'un il arrive à être joyeux? C'est-à-dire quelle est sa conception des choses. Donc là, il nous fait rentrer ces notions-là petit à petit. C'est-à-dire c'est des notions plus ou moins nouvelles, ça dépend pour chacun. Mais là, ce qu'il dit, il ne faut pas perdre la mémoire. C'est tout. Il faut avoir de la mémoire dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire savoir que cette chose-là, elle est mal, et savoir que cette chose-là, elle est bien. C'est-à-dire fuir le mal et faire le bien. Une fois Fega, la maman de Rabbeinu, elle lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est ta grandeur? Parce que Rabbeinu, il disait, moi, un truc et tout, le Baal Shem Tov, il disait, si le Baal Shem Tov veut venir me voir, qu'il vienne me voir, moi je ne vais pas chez lui, etc. Il disait des paroles de très grande grandeur. Alors, sa maman, elle dit, mais c'est quoi ta grandeur à toi? Il a dit, moi, ma grandeur, c'est que je suis quelqu'un qui fuit le mal, be'emet, vraiment. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu. Il dit, moi, je fuis le mal, vraiment. On est la bande passante. Et on risque de plus pouvoir ouais, le Mashiach, il est à Londres, il soigne les lépreux. Non, chez moi, ça tourne à peu près bien. C'est vrai qu'il y a des petites coupures il y a des petites coupures dans dans le YouTube. J'ai l'impression qu'il y a des petites coupures. Bon, ben, il faut qu'on baisse qu'on baisse la conso, c'est-à-dire qu'on baisse un petit peu la bande passante. Mais j'ai baissé déjà pas mal, hein. J'ai déjà baissé pas mal. Au Canada, vous avez les gens du Canada. Ok, alors regardez, sur YouTube, j'espère, attendez, que je me trompe pas. Je me trompe pas. Non, ça c'est Facebook, c'est pas celui-là qu'il faut. Paramètres. Alors j'arrête quelques secondes parce que je peux pas régler les paramètres. Voilà, je redémarrais dans YouTube. Diffusion continue. Ah, c'est OK? D'accord. Alors, dans quel Nekuda j'étais en train de vous dire que le Nyan c'est-à-dire de Sourmira, c'est-à-dire de Sourmira vraiment, c'est-à-dire d'avoir la mémoire qui permette d'avoir la conscience, c'est-à-dire que quand maintenant il y a quelque chose de mal, alors on le fait vraiment pas, c'est-à-dire on n'y va pas du tout. Et quand quelque chose de bien, on y va à fond, c'est-à-dire que avoir cette mémoire-là, il prie sur ça. היה בעזרי לשמור היטב את הזיכרון בכל נקודה של סור מרע ועשה טוב, במחשבה, דיבור ומעשה.
Alors ça, c'est au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de la pensée du bien et du mal, au niveau de la parole aussi, et au niveau de l'action aussi. Shehi amekasheret et nishmati beda'at elekutra. C'est-à-dire que maintenant, cette mémoire-là, c'est-à-dire cette mémoire du bien, de la conscience du bien et la conscience du mal, cette mémoire-là, c'est elle qui attache à la conscience d'Hachem. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas te connecter à Dieu. Si tu veux te connecter à Dieu, il faut que quand maintenant il y a une situation qui se présente, tu aies la mémoire du bien et du mal. Parce que sinon tu vas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, comme les gens ils disent ouais, mais qu'est-ce qu'il y a il n'y a rien de mal. C'est-à-dire, si quelqu'un il n'a pas la mémoire, c'est-à-dire qu'il est fou. C'est-à-dire que tu peux même pas parler avec lui. Il sait pas ce qu'il fait, le pauvre. Tu vas pas lui dire mais de quoi tu te rends pas compte ce que tu fais, etc. Il n'est pas conscient. Il sait pas ce que c'est le bien et le mal. Donc maintenant, il demande d'avoir la mémoire dans chaque point, c'est-à-dire dans chaque point, par rapport, c'est-à-dire là il se base sur la Torah 54, ce qu'on est, mais le chidouche qu'il amène ici par rapport à ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est que même dans la particularité de la mémoire, c'est-à-dire la mémoire particulière la situation qui est propre à l'individu. On a parlé de mémoire générale, c'est-à-dire de la foi dans Hachem, d'avoir la émouna, de croire dans Hachem, ça c'est la mémoire générale. Mais après, en particulier, on a dit c'est dans Masa ou Matan, c'est-à-dire dans les échanges que tu vas faire dans ce monde-là. Alors maintenant, au niveau de l'échange que tu vas faire dans ce monde-là, il te dit que la mémoire, elle a deux canaux. C'est-à-dire, elle a un canal de Sourmira, de quitter le mal, et elle a un canal de Asetov. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Ces deux axes différents. C'est-à-dire que dans une situation, il va se présenter un côté où ce côté-là, il est à fuir complètement parce qu'il est négatif. Et il y a un côté de quelque chose de bien que là-dedans, il faut développer. Donc, c'est deux approches de toutes les situations qui vont se présenter. Et ça, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Maintenant, si tu respectes cette mémoire-là, c'est-à-dire que si tu as cette mémoire-là, ça va te permettre d'avoir la conscience d'Hachem. C'est ça qui va t'amener la conscience d'Hachem. La conscience d'Hachem, c'est le résultat de l'approche valable d'une situation. C'est-à-dire que maintenant par exemple, tu veux acheter quelque chose. Maintenant, dans ce que tu veux acheter, il y a un problème, par exemple, d'intérêt, que tu ne peux pas payer des intérêts. D'accord ? Le gars, il te dit, voilà, je te vends ça 100 euros si tu me payes cash, mais si tu veux, je peux te faire en 3 mois, mais tu me payes 110 euros. Alors ça, tu peux pas parce que c'est du ribit, c'est-à-dire il va prendre de l'intérêt sur le temps. Le ribit, c'est-à-dire ce qui est interdit de la Torah, c'est l'exploitation du temps. C'est-à-dire que le fait que maintenant tu vas attendre 3 mois pour recevoir ton argent, alors tu lui demandes des intérêts sur ça. Alors maintenant, dans cette situation, il y a quelque chose de positif, c'est que l'objet que tu dois acheter, la chose que tu dois acheter, c'est bon, tu en as besoin, c'est quelque chose que tu as besoin, c'est une machine à laver, un frigidaire, ou un truc, une table, ou une chaise, ou un verre de kidouche pour Shabbat, n'importe quoi, ce que tu as besoin, ou des vêtements, ok, ça c'est bien. Mais la façon de faire la transaction, elle n'est pas bonne. Donc il faut changer ça. Donc ça, tu l'arranges. Ça, tu dis, écoute, non, alors je vais te payer cash parce que je veux pas rentrer dans des problèmes, etc. Donc, dans cette situation, tu as deux choses qui se présentent à toi. C'est-à-dire, la transaction, elle est valable, mais pas comme ça. Pas avec un problème d'intérêt. Alors, dans la vie, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et on dit on dit que, par exemple, David Ameller, quand il avait quand il descendait, par exemple, quand il s'est marié avec Bathsheba et tout, pour lui, c'était une descente par rapport à lui-même. Mais David Ameller, il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il profitait jamais de ses états
d'en bas. C'est-à-dire jamais il se permettait, parce qu'il était en bas, de faire des choses qui correspondent au niveau d'en bas. Il restait avec sa noblesse, même s'il était en bas. Comme il dit dans le Sipurim Massiot, même si tu perds la royauté, il faut que tu restes joyeux. Parce que si tu restes pas joyeux quand tu perds la royauté, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. C'est-à-dire que maintenant, même quand quelqu'un il descend, c'est-à-dire on lui coupe la lumière, il n'a plus de lumière, c'est pas pour ça qu'il faut faire des bêtises. Comme dans les pays où il y a des pannes d'électricité, ils vont piller les supermarchés. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'électricité que tu vas piller les supermarchés. Tu dois respecter. Donc il y a des fois où la personne elle tombe, et quand elle tombe, elle descend. Alors elle se permet de faire des choses qu'elle n'aurait pas faites quand elle était dans un état normal. Ça, il faut faire attention, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire ça il faut que tu fasses quand tu descends, il faut faire attention au sourmera, parce que quand tu descends, quand on éteint la lumière, alors tu es beaucoup plus en danger par rapport au mal. Alors tu dois être sur tes gardes, parce qu'on va essayer de te présenter des choses qui ne sont pas bien. Donc là, il faut de la résistance, il faut faire attention. Donc comme ça, toutes les situations de la vie, elles sont toujours mélangées avec ces deux notions-là. Il y a une notion de sourmera et une notion de asetov. C'est-à-dire que par exemple maintenant, ton épouse, elle te demande d'aller faire les courses, tu vas aller faire les courses, etc. Mais là-bas, c'est pas parce que tu vas faire les courses avec ton épouse que c'est que tout est bien là-bas. C'est-à-dire il y a des choses là-bas que tu dois faire attention. Maintenant que tu vas faire les courses avec ton épouse, c'est très bien, c'est assez tov, c'est bien, tu vas avec elle et tout, c'est une mitzvah, il n'y a aucun problème. Mais tu vas voir là-bas aussi des choses qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que dans la situation, il y a deux côtés qui sont... Il faut être sur les gardes dans les deux côtés. Maintenant, quand tu agis comme ça, alors tu commences à acquérir le da'at d'Hachem, c'est-à-dire la conscience qu'Hachem existe. Tu commences à acquérir la conscience qu'Hachem existe. Si tu n'as pas ça, tu es dans un film, c'est-à-dire tu es inconscient. Si tu ne travailles pas sur ça, tu ne seras pas conscient. Tu ne pourras pas prendre conscience de la présence divine. Donc c'est ce qui te dit ici que Shehi amekasheret et nishmati beda'at elokutra, c'est-à-dire ça attache mon âme à la conscience divine. Donc maintenant sur ça, sur cette phrase-là, il va nous expliquer avant Ben Martin. Parce qu'après que l'âme sera nettoyée de l'impureté des fautes, que ces fautes-là, ce sont des choses négatives qui empêchent de voir Hachem, c'est-à-dire qui créent une chatzitza, c'est-à-dire une séparation entre l'âme et Hachem. C'est-à-dire quand quelqu'un fait des choses négatives, en fait, il crée des écrans, il n'arrive pas à voir Hachem. À ce moment-là, quand il aura éliminé ces choses qui le séparent d'Hachem, il va s'attacher à Hachem et à tous les tzadikim véritables. Et particulièrement à la tête de tous les tzadikim, que lui, c'est la racine même de la kashrut. C'est la racine de l'attachement. Parce que par lui même, on s'attache à Hachem. Ici, il parle de Rabbi Nachman quand il dit ça. On va reprendre parce que ce sont des choses qui sont un petit peu fortes. Et à ce moment-là, on aura le mérite pour l'éternité d'arriver à tous les plaisirs qui sont la conscience d'Hachem. Puisque maintenant Hachem, on a dit au début, puisque Hachem maintenant c'est l'origine de tous les plaisirs et de toutes les joies. Donc qu'est-ce qui va donner de la joie? C'est la conscience d'Hachem. C'est-à-dire plus tu vas être conscient d'Hachem, plus tu vas avoir du plaisir et de la joie. C'est ça le plaisir et la joie. C'est la conscience d'Hachem. Donc maintenant, plus tu es conscient d'Hachem, plus tu reçois tu vas sentir du plaisir et de la joie. Alors maintenant, quand maintenant tu élimines un petit peu tu dégrossis un peu les obstacles, c'est-à-dire ce qui te sépare d'Hachem, c'est-à-dire dans tes pensées, tes paroles et tes actions, quand tu commences à nettoyer un petit peu le terrain de manière à ce que tu sois pas
tu ne sois pas en désaccord avec Hachem, que ça ne te cache pas la lumière d'Hachem, alors tu vas commencer à t'inclure dans Hachem et dans les tzadikim. Et il te dit particulièrement dans celui qui est le roche de tous les tzadikim, c'est-à-dire dans Rabbi Nachman qui est le roche de tous les tzadikim, Shehu be'atzmo mekor ha'it kashrut, c'est-à-dire que lui, c'est la racine même de l'attachement à Hachem. Quand on dit Ve'aminu b'Hashem uv Moshe Avdon, c'est-à-dire que maintenant, Moshe Rabbeinu, ça représente le kit, si tu veux, d'attachement à Dieu. C'est-à-dire que si maintenant tu n'as pas Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas t'attacher à Dieu. C'est même pas la peine d'essayer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu. Tu peux connaître Dieu, si tu veux, tu peux avoir de la connaissance de Dieu avec des enseignements ou ce que tu veux. Tu peux avoir dans l'intellect des connaissances de Dieu. Mais t'attacher à Dieu, tu peux pas. L'attachement à Dieu, c'est une exclusivité de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que si tu n'as pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas d'attachement à Hachem. Impossible. Donc ça, c'est important de savoir ça. Si tu ne sais pas ça, tu vas avoir un problème. Tu vas téléphoner tout le temps pour dire ça ne marche pas. La machine ne marche pas. Tu vas appeler tout le temps le service après-vente pour dire que ça ne marche pas. Tu dis, mais comment j'ai prié, j'ai étudié, j'ai fait ça, un truc, et ça ne marche pas. Il dit, attends, mais est-ce que maintenant tu as l'aide kashrut? Est-ce que tu as l'attachement? Alors il te dit ici l'attachement au tzaddik, que lui-même, il représente la racine de l'attachement à Hachem. C'est ça pourquoi on dit animé kacher atzmi, je m'attache au tzaddik, parce que le tzaddik, c'est celui qui représente l'attachement à Hachem. Comme on a dit, puisque il est dans ce monde et dans l'autre, donc lui, il représente la capacité dans ce monde, dans l'horizontal, de s'attacher au vertical. Ki al yado be'atzmo nitkacher bo yitbarach, parce que par lui-même, on va s'attacher à Hachem. Et qu'on aura le mérite d'avoir pour l'éternité tous les plaisirs de la conscience divine, comme il en a parlé avant. Donc ça, il le dit pour expliquer ce qu'on a dit avant, qu'il demande, ayez Bezri. Je répète, parce que c'est comme des tosfot, ça, c'est des choses qui sont très très chargées au point de vue notion, c'est-à-dire c'est une notion très forte. Donc il nous a dit, ayez Bezri, c'est-à-dire il dit à Hachem, aide-moi, l'ishmor etev et azikaron, de garder bien la mémoire, bekol nekuda et nekuda shel surmera ve'asetov, dans chaque point, de fuir le mal et faire le bien, b'machashava dibur u'maaseh, dans chaque pensée, parole et action, shehi amekasheret et nishmati beta'at elukutra, que elle, c'est-à-dire que cette mémoire-là, c'est elle qui m'attache, qui attache mon âme à la conscience divine. Alors maintenant il t'explique qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire cette notion-là de hi amekasheret et nishmati bedaat elokutra, c'est elle qui attache mon âme à la conscience divine. Ça veut dire que maintenant, la hitkashrut au tzaddik, c'est la première étape d'hitkashrut à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand tu me couches au tzaddik, alors tu peux après être mitkacher à Hachem. C'est-à-dire lui, il va te faire que tu vas être mitkacher à Hachem. Mais si tu n'es pas mitkacher au tzaddik, tu ne peux pas arriver à être mitkacher à Hachem. Et pour être mitkacher au tzaddik, c'est-à-dire pour t'attacher au tzaddik, il faut que dans chaque pensée, parole et action, tu aies la mémoire éveillée, c'est-à-dire sur le bien et le mal, de manière à ce que tu fuis le mal et que tu développes le bien. C'est ça qui va te permettre l'attachement au tzaddik. L'attachement au tzaddik, Rabbeinu dit c'est quoi être mekoucha Rabbeinu, c'est l'aimer. Aimer Rabbeinu, c'est ça l'attachement au tzaddik. Alors les gens ils disent je l'aime. Et ils disent mais tu peux pas aimer le tzaddik si tu aimes des poubelles. C'est impossible, ça va pas ensemble. C'est-à-dire que tant que tu aimes les poubelles, il faut que tu saches que tu peux pas aimer le tzaddik. Ça peut pas aller ensemble.
Ça va pas ensemble. Alors, des fois, les gens, ils croient parce que ça fait 20 ans qu'ils vont au Man, ou ils ont été 100 fois au Man, et ils ont fait 10 000 tikkun klali et trucs. Alors, ils croient qu'ils sont attachés au tzaddik. Mais c'est pas ça, l'attachement au tzaddik. Pour être attaché au tzaddik, il faut enlever ce qui t'empêche de l'aimer. Ce qui t'empêche de l'aimer. C'est-à-dire que il faut que maintenant, tu arrives à ce que l'amour que tu as pour le tzaddik, il soit plus grand que tout ce que tu peux aimer comme plaisir dans ce monde. Tous les plaisirs de ce monde, il faut qu'ils soient secondaires par rapport à l'amour du tzaddik. Et à ce moment-là, tu vas connaître l'amour d'Hachem aussi. Mais tant que tu n'as pas, c'est-à-dire tant que tu n'as pas ça, tu sais pas ce que c'est. Maintenant, il y a des degrés dans tout. C'est-à-dire qu'il y a comme on dit, des échantillons. C'est-à-dire qu'il y a des petits échantillons. C'est-à-dire que tu aimes un petit peu le tzaddik. C'est-à-dire le fait que tu fais de bodédou, tu fais ce que tu peux, etc. Donc il y a un petit... Mais ne crois pas que tu peux aimer le tzaddik et aimer les déchets de ce monde en même temps. Ça ne marche pas. C'est-à-dire ça ne peut pas aller ensemble. Parce que d'aimer les déchets, c'est-à-dire quand tu aimes, comme il a dit, les déchets des déchets, ça veut dire que tu es complètement coupé de la vision de ce qui est un véritable plaisir spirituel, c'est-à-dire un plaisir de la lumière d'Hachem. Donc tu ne peux pas prétendre aimer Hachem, aimer le tzaddik et aimer des déchets. Il faut travailler sur ce qui nous empêche d'être attachés au tzaddik. Que Hachem il nous enlève ces choses-là, qu'il nous aide à nous nettoyer de ça. On ne peut pas, c'est-à-dire on peut rien faire. Quelqu'un qui s'est sali, il a besoin d'être nettoyé, c'est tout. Donc il a bien dit, il a dit une fois que maintenant tu vas enlever les clipotes, le mal qui t'empêche de te connecter au tzaddik, tu vas t'inclure en lui. C'est-à-dire, quand tu dis t'attacher, ça veut dire que tu vas t'inclure en lui. Tu vas l'aimer, tu vas t'inclure en lui. Et quand tu vas t'inclure en lui, automatiquement, tu vas t'inclure dans Hachem. Ceux qui étaient attachés à Moshe Rabbeinu, ils étaient attachés à Hachem. C'était automatique. Il n'y avait pas besoin de... Quand Moshe Rabbeinu, il était là, ils n'avaient pas envie de faire le veau d'or. Ils n'avaient pas besoin de faire le veau d'or. Ils ne sentaient pas un manque. Dès qu'ils ont perdu de vue Moshe Rabbeinu, ça a commencé le problème qu'ils voulaient le veau d'or. Mais tant qu'ils avaient l'attachement avec Moshe, il leur manquait rien du tout. Ils ne sentaient pas un manque de vitalité. Le manque de vitalité, il est venu dès qu'ils ont cru que Moshe Rabbeinu il était parti. Donc, comme il dit Moshe Rabbeinu, qu'il y a dati kachare moti ashret tashritun, parce que je sais qu'une fois que je serai mort, vous allez fauter. Alors Rabbi Nathan il dit, une fois que vous allez me considérer comme mort, alors à ce moment-là, vous allez fauter. Mais si vous me considérez comme vivant, alors vous n'allez pas fauter. Tant que vous me considérez comme vivant, vous ne fauterez pas. Parce que si le tzaddik il est vivant, dans ton cœur, tu ne vas jamais fauter. Mais pour arriver à ça, il y a un travail. C'est un travail de résoudre c'est-à-dire d'enlever ce qui empêche de s'attacher. Et ça, on n'a pas de... C'est-à-dire, on n'a pas d'être ça que, comme il a dit avant, la tfila. C'est-à-dire, maintenant, tout ce qui veut nous amener, il ne faut pas oublier où on est. On est en train de parler de la simcha maintenant. C'est-à-dire, c'est ça. Mais c'est la méthode de la simcha, ce qu'on est en train d'étudier. C'est pour ça qu'il te dit qu'il va te donner l'esprit de la simcha. C'est-à-dire, tu vas voir la méthode de ce que c'est la joie. Tu vas comprendre que c'est la joie. La joie, c'est pas un truc comme ça light. La joie, c'est quelque chose de très très profond et ça vient d'un attachement très fort. C'est ça qui donne de la joie. Ça vient d'un amour et d'un attachement très fort. C'est ça qui va commencer à donner la joie. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Hachem, c'est l'origine de tous les plaisirs et que les plaisirs de ce monde, c'est des déchets de plaisir et que si maintenant on purifie notre âme du rapport avec les déchets, c'est-à-dire on commence un petit peu à quitter à ne plus vivre dans les bennes de poubelle, on commence à sortir de là-bas. Du moins, on a envie de sortir, on commence à prendre conscience que ça sent mauvais, on a envie de sortir. Alors à ce moment-là, on commence à s'inclure et à s'attacher dans les tzadikim véritables, et particulièrement dans la tête de tous les tzadikim, qui est Rabbi Nachman, c'est que lui-même, il représente le makor de l'hitcashrut. Lui-même, il représente la racine de l'attachement. Parce que Aliado be'atzmo nitkasher bo yitbarach. Parce que
par lui-même, c'est-à-dire dans lui-même, c'est celui qui permet de s'attacher à Hachem. Et à ce moment-là, on pourra goûter pour l'éternité tous les plaisirs de la conscience divine, comme il en a parlé avant. Donc voilà les étapes. C'est-à-dire que maintenant, si on voit qu'on aime les déchets des déchets, ça veut dire que il faut savoir qu'on peut pas, on n'a aucune idée de ce que c'est l'attachement au tzaddik. C'est-à-dire que si maintenant on savait ce que c'est l'attachement au tzaddik, on ne peut pas aimer les déchets des déchets, c'est impossible. Donc c'est le fait que maintenant, on ne parle pas maintenant de jugement ici, on n'est pas dans des jugements moraux de qui que ce soit, de quoi que ce soit. C'est technique. Juste. Il faut savoir que si maintenant je suis attiré par des déchets, ça veut dire que j'ai quelque chose qui me sépare de la possibilité de m'attacher au tzaddik vraiment. Donc maintenant, je vais prendre conscience de ça. Et je vais commencer à travailler sur ça, à demander à Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Je suis conscient que, regarde, ce que j'aime, c'est des bêtises. Combien de temps je vais rester à aimer ces bêtises? Combien de temps je vais rester comme ça? Aie pitié de moi, etc. Je vais faire les conseils de Rabbeinu, ce que Rabbeinu me dit de faire. Et une fois que maintenant, je vais commencer à faire baisser un petit peu ce rapport avec les déchets, c'est-à-dire d'aimer les déchets, une fois que les déchets, ils vont commencer un petit peu à me déranger, c'est-à-dire un petit peu à... Alors ça va ouvrir le début de la kashrut au tzaddik. C'est-à-dire ça va commencer à établir un lien véritable avec le tzaddik. C'est-à-dire le lien véritable avec le tzaddik, il peut pas être autrement que par une petite élévation, c'est-à-dire sortir un petit peu des poubelles. Si on ne sort pas de ces déchets, c'est pas possible d'avoir la kashrut au tzaddik. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la notion du tzaddik du tout. Ils ne comprennent pas ça, parce qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils savent pas, ne parlons pas de l'attachement à Hachem, c'est encore quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ils ne comprennent pas la notion d'attachement à Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi? Voilà, il y a la Torah et tout. Pourquoi il y a mais Rabbi Nathan, tu dis que toute la Torah, elle t'a été donnée pour que tu puisses t'attacher à Moshe Rabbeinu. La Torah, c'est une méthode comment on s'attache à Moshe Rabbeinu. Parce que si tu es attaché à Moshe Rabbeinu, ça y est, tu es attaché à Hachem. Tu as fini, l'affaire elle est réglée. Donc maintenant, d'un côté, Hachem nous a fait un chesed, il nous a fait goûter la lumière du tzaddik, mais si maintenant on voit qu'on est attiré par les déchets, ça veut dire qu'on a des choses qui nous séparent de lui. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, parce que on peut pas dire qu'on est attaché au tzaddik s'il y a encore des attirances pour les déchets. Donc voilà, on commence à travailler. On dit voilà, maintenant je sais ce qui m'empêche de m'attacher au tzaddik et qui m'empêche de m'attacher à Hachem et aussi qui m'empêche d'être joyeux. Parce que la joie, elle va venir cette kashrut-là. C'est-à-dire qu'une fois que je vais m'attacher, je vais devenir automatiquement joyeux. Une fois que je vais m'attacher, comme il a dit, Elanu, Ela Ben Simcha, c'est-à-dire une fois que je vais être attaché à Ben Simcha, alors c'est sûr qu'il va venir de la joie. Mais ces déchets-là, ce sont des choses qui nous séparent. Il faut le savoir, on ne parle pas de la responsabilité de ça, mais une fois que maintenant on sait qu'on est attiré par des choses de ce monde qui sont basses, il faut savoir que ça nous empêche de voir la lumière du tzaddik, c'est-à-dire de vraiment s'attacher à lui. Une fois qu'on va être attaché à lui, alors après c'est fini. C'est-à-dire qu'on est attaché à Hachem et il dit voilà, on a accès au plaisir éternel après, qui est la conscience d'Hachem. C'est ça le plaisir éternel. Donc voilà, on a essayé d'ouvrir un petit peu, les amis. Mais je ne suis pas très grand, moi. Qu'est-ce que vous me dites de très grand? Moi, je suis que je sois comme vous. Baruch Hashem Ashrenu. Voilà, Rabbeinu, fils de Simcha. Voilà, et sachez que là, ce qu'on étudie, ce sont des choses qui sont très fortes. C'est pas, là, c'est l'essence de Breslev, ce qu'on est en train d'étudier. C'est pas des choses, vous n'allez pas entendre ça dans des cours de trucs. Ça, c'est l'essence du Da'at de Rabbeinu. Ce qu'on voit ici, vous le verrez nulle part.
Il n'y a personne qui peut vous expliquer comme il explique ici. C'est des explications qu'il n'y a nulle part. C'est un chesed. Même Rabbi Nathan, il n'explique pas comme ça. Lui, il rentre vraiment, il ouvre vraiment, c'est-à-dire il va disséquer les notions. La notion, il te la dissèque, il te l'ouvre vraiment. C'est-à-dire que lui, il a fait le travail analytique sur l'écouter à la chôte. Il a travaillé sur le texte, comme je vous le dis, et en plus, il avait la Torah orale de son père, puisque son père, c'était l'élève de Rabbi Nathan. Donc, il avait les deux côtés. En même temps, il a reçu le flux du côté émotionnel du tzaddik, mais aussi, c'était une tête, un cerveau, c'est-à-dire ce Avraham ben Nachman. C'est un très grand Talmid Chacham, c'est un très grand chercheur. Mais il faut savoir que là, on touche les notions qui sont extrêmement profondes. Alors, c'est un petit peu difficile, c'est-à-dire il y a besoin de les ouvrir, d'essayer de les diluer pour les comprendre un petit peu mieux. Voilà, on fait le maximum. Bezrat Hashem, on prie aussi qu'Hachem nous aide, qu'on arrive à bien comprendre et que pouvoir transmettre aussi, Bezrat Hashem. Merci les amis. Merci les amis, merci d'être là. Et voilà, on a travaillé aujourd'hui, on a mis un bon coup dans le corona. On avance. Le virus, il va finir par disparaître, vous en faites pas. Be'atzlacha, une bonne santé, qu'Hachem il protège tout le monde. Et si maintenant vous êtes dans la présence d'Hachem qui était à côté, qui est à côté de nous et qu'on n'a pas le temps de se rendre compte. Et des fois, c'est sa famille, on n'a pas le temps de les apprécier. Voilà, c'est le bien qu'il y a dans cette situation. Merci les amis. Alors à tout à l'heure, Bezrat Hashem à midi, on se retrouve pour le cours journalier. Bezrat Hashem. Une bonne santé pour tout le monde, que des bonnes